Je pense que c'est une démonstration que comment s'était passé cette saison. C'est pareil. Tu sais, dans une saison, on parle de haut, dans des bas, c'est fait comme ça. On a fait ça en un match aujourd'hui. On a démontré que ce n'est pas un problème technique, parce que si bien la première mi-temps, techniquement, on n'était pas bien du tout. La deuxième mi-temps, on arrivait à faire des choses pas mal. Ce n'est pas un problème physique, parce que la première mi-temps, on n'a même pas pressionné, mais la deuxième mi-temps, on était agressif et tout. Alors, si tu parles comme ça, c'est vraiment que je vous dis, quand je suis arrivé après 5 jours, c'est un problème mental. C'est difficile à travailler ça, parce que on a beaucoup de joueurs, ils sont tous différents. Il faut mettre tout le monde dans la tête, dans le même niveau, mais aussi comme groupe. Alors, c'est facile à expliquer ici, mais c'est difficile à le faire. C'est un manque d'envie, c'est un manque de... Je ne sais pas si c'est, mais je ne crois pas que c'est d'envie, parce que la deuxième mi-temps, elle était là, non? C'était pas mal. Oui, je pense que c'était... Angers aussi, il a vu la première mi-temps que c'était un match pour eux de trouver davantage. Ils ont joué pour ça, ils ont créé 2 ou 3 occasions importantes. Et la deuxième mi-temps, quand ils ont vu qu'on venait, ils sont tous derrière, ils ont arrêté de jouer les mêmes matchs. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est les 2 équipes qu'il faut que, maintenant, pour jouer les matchs. Il y a une équipe qui est vraiment agressive la première mi-temps, il se trouve bien sur le terrain de jeu, il vient, il fait quelque chose d'important. La deuxième mi-temps, c'est différent, alors ils vont derrière, c'est un autre match. Travailler, je ne peux pas te dire beaucoup de choses. Travailler, parler, individuel, un petit groupe. C'est pas facile, hein? Je vous dis que c'est pas facile. C'est pas une chose de changer d'entraîneur tous les 4 matchs. Parce que ça ne marche pas comme ça, le football. Alors, il faut continuer à travailler. Comment vous avez réagi à la mi-temps? Est-ce que vous avez haussé la voix pour les rebooster? Ouais. C'était pas mal la mi-temps. J'étais pas comme maintenant, hein, je peux te dire. C'est vraiment différent. C'est le contraire là. C'est un non. Ici c'est en bas. C'était vraiment. Mais c'est normal parce que je pensais qu'on était bien. Si tu me demandes avant le match, je te dis on est bien. On vient s'entraîner 3 jours. Il y avait des joueurs qui étaient vraiment à un bon moment. Je dis oh, ça va bien marcher. Si on est là, on va gagner le match. Et après, ça passe ce qui s'est passé dans la première mi-temps. Alors, moi, je prends toujours des responsabilités. À la fin, c'est moi qui prends les 11 joueurs qui vont jouer. L'idée de jouer un match qu'on pensait que c'était différent, alors c'est moi. Je continue à travailler sur ce problème qu'on a dans l'équipe. C'est ça. Compte tenu de ce que vous dites, Gustavo, c'est bien raisonnable de penser encore à l'Europe parce que vous restez dans la course à la faveur des mauvais résultats. Moi, si on continue à perdre des points comme aujourd'hui, ça va être vraiment difficile. Moi, j'ai regardé, c'est pas toujours quand même, je pense que cette année, ça va être différent, mais si tu n'arrives pas dans les 60 points ou à côté, tu ne vas pas arriver. Ça fait dire qu'on avait avant ces matchs-là 10 matchs pour prendre 24 points, c'était comme ça. Alors là, on a 9 pour prendre 23. C'est le niveau d'un champion. Il faut être pratiquement à un niveau de première ou deuxième position dans la table. Et on peut le faire. Aujourd'hui, après le match, c'est difficile à le dire. Mais c'était l'idée avant le match, ouais. Pourquoi sur la deuxième mi-temps ne pas avoir éventuellement choisi de mettre plus de monde devant, de sortir un des milieux? Est-ce que c'était à garder un équilibre? Quelle était votre réflexion par rapport à ça? Parce qu'on était bien. Moi, je pensais qu'on a bien commencé. Si c'était moi qui changeais le truc, ou quelque chose pour changer quelque chose qui, à ce moment-là, il était bien, ça, ce n'est pas la possibilité que je pense que c'est le mieux pour l'entraîneur. Si c'était pareil à la première mi-temps, il était tout décidé déjà que 5 minutes. Hein, je voulais lui donner 5 minutes, 6 maximum. Mais comme je pense qu'on a vraiment bien commencé la deuxième mi-temps, il ne faut pas faire des erreurs aussi de l'entraîneur. Non? Il avait beaucoup d'erreurs déjà dans le terrain de jeu, comme top of that, c'était moi de faire encore une. Alors, moi, je te dis, la deuxième mi-temps, il me fait, comment te dis, c'est un sentiment que j'ai que c'est possible.
Même si on n'a pas créé d'occasion, hein, c'est vrai, mais je dis une et deux, mais c'est possible. Mais parce qu'on a joué la deuxième mi-temps. Si on est ici, ensemble, après la première mi-temps, c'était différent à parler là. Pourquoi Malcolm, Est-ce que c'était aussi une question tactique en première mi-temps qui vous a empêché de trouver des solutions au milieu de terrain? Non, je pense que, ouais, peut-être. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est possible. Hein. Moi, je pense que c'était dans un terrain de jeu, dans un match, on peut analyser les matchs de beaucoup de fois. Non? Il y a beaucoup de monde qui parle avec la possession, 50-50, pas. Il y a des autres qui parlent des occasions, des tirs au but, des corners, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais des duels, c'est vraiment important. Vraiment important. Si tu gagnes beaucoup de duels individuels, tu as beaucoup de chances de gagner le match. Je ne sais pas si on a gagné une la première mi-temps. Alors ça. Pourquoi Malcolm est si peu influent? Il est plus décisif sur les matchs comme ça, on attend qu'il fasse la différence. Malcolm, il est un joueur de Bordeaux. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est part d'une équipe. Hein. Je pense que moi, tu sais, les attaquants qu'on peut demander beaucoup de plus, à la fin, il faut le mettre sur une position pour ce joueur-là de faire la différence. Ce n'est pas que je joue tout seul, mais c'est vrai qu'on a des fois cette caractéristique des joueurs. Malcolm, il a besoin de toucher beaucoup plus le ballon. C'était une des possibilités de changer, de le mettre à milieu. Mais à milieu, il y avait 5-6 joueurs. Hein. C'était vraiment difficile de jouer dans le milieu. Alors, si tu le mets là et il ne prend pas le ballon, c'est pareil, c'est plus dur. Alors, on a essayé de les convaincre de faire quelque chose de différent, mais ça n'a pas marché. Moi, je n'ai pas de problème avec Malcolm, je pense qu'il va être important, parce qu'il est notre joueur spécial. Alors, on va continuer à essayer de trouver les solutions pour lui. Bon, merci. Ouais. Pour en revenir au problème mental, Ouais. vous jouiez devant votre public et on a eu l'impression qu'en fait, Angers, dès le début, c'est ce que tu disais aussi, ils ont pris le match comme si ils étaient devant leur public finalement. Et c'est là aussi où Bordeaux n'arrive peut-être pas à imposer, à dire ici c'est notre territoire, ici ça va être compliqué pour l'adversaire. On a l'impression que finalement, les joueurs ont subi. C'est un bon point. Je vais regarder ça. Peut-être. Non, mais je te dis parce que des fois, quand tu es là à côté, tu regardes beaucoup de choses que ça passe à un niveau individuel. Ouais, mais je te dis une chose qu'on a parlé cette semaine, c'était d'agressivité. Si tu me demandes un mot qu'on a dit 1000 fois cette semaine, c'était agressivité. On ne peut pas faire un match de boxe dans l'entraînement parce que c'est pas ça, mais quand même, il faut. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment individuelles. Comme ça, après, tu peux les mettre sur les groupes. Tu sais, mais il commence de la personne, non, tout seul. Moi, je dis, je ne sais pas si je vous le dis avant, mais je vais le dire aujourd'hui. Moi, j'aime bien les joueurs qui jouent des matchs comme si c'était la dernière. Mais pas aujourd'hui. Hein. On n'avait pas beaucoup de joueurs qui ont joué un match comme c'était l'année dernière. Ça, c'est un bon message pour tout le monde, parce que tu ne sais pas ce que ça va passer demain. Blessure, je ne sais pas. Alors moi, j'aime bien, quand tu vas sur le terrain de jeu, dire, oh, c'est mon dernier match, je vais faire tout possible pour me faire plaisir aujourd'hui. Mais ça, c'est mental. Du coup, vous disiez avant le match que vous aviez peut-être trouvé votre 11 pour la fin de saison. Ouais. Ça change peut-être beaucoup de choses. Oui, si tu me dis qu'il y a quelqu'un qui n'a pas joué aujourd'hui, qui méritait de jouer, ouais, c'est moi. Moi, je suis responsable. Moi, j'accepte toutes les responsabilités. Alors, si vous voulez parler de ça, demain, vous pouvez parler de ça. C'était moi, qu'il y a quelqu'un qui a mérité de jouer plus que les 11 joueurs qui sont joués aujourd'hui. Vous aviez peut-être des certitudes. Non, mais je te dis que c'est un problème de groupe. Vous m'avez demandé quand je suis arrivé, j'ai regardé pratiquement tous les matchs qu'on a joués et tout de suite je vous dis c'était un problème mental. On n'a pas arrivé à changer, on a changé tout de suite parce que c'était un nouveau entraîneur, c'est pour ça qu'on change, non? Quand tu changes d'entraîneur, tu as besoin d'une réaction. Mais là, après 4, 5, 6 matchs, on est revenu un petit peu, comment tu dis, en passant derrière. On ne va pas en avance. Ça, c'est difficile à apprendre.
vraiment aller devant. Et ça, c'est mon travail, hein, de trouver ça, sa possibilité d'aller devant. Mais vous dites que c'est un problème de groupe, c'est-à-dire qu'il faut les secouer ou faut faire quoi Bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose de différent, ça c'est vrai. On ne peut pas continuer de la même manière parce qu'on a vu que ça passe, mais ça c'est des choses qu'on va parler tranquille demain ou lundi et ça commence. J'espère qu'on peut le faire, c'est notre travail.